Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue à ce dernier rendez-vous de la semaine. Paru et déjà disponible dans les kiosques. Les journaux béninois ne manquent pas de tenir en haleine les lecteurs avec une pluralité d'informations. Avant tout, démarrons avec l'Audace Info, qui est le journal à l'honneur ce vendredi 17 avril 2020 sur GS Communication. Pour lui, il y a nécessité pour Paul Rumpé d'agir vite et de mûrir ses réflexions dans le sens des militants à la base, déjà que ceux qui combattent pour le parti Foscori.Béné émergent veulent Soumanou Djemba comme PH. L'Audace Info revient sur le recours en invalidation de la candidature de Luc Setondia à Cotonou par les démons habillés en Judas et dévoile que la bande Adéou Ulrich paie les pédales parce que la nouvelle loi sur le code électoral n'est pas rétroactive et ne pourrait être applicable sur ces motifs qui frisent la haine et la jalousie pour avoir osé commettre un acte ignoble contre Luc Setondia à Tropo. Ulrich Déou, national à l'emploi, à l'entrepreneuriat et à l'artisanat, au sein du parti Mouel Bénin de Jacques Kayadi, est viré de l'Audace Info béninois libéré et le recours de Ulrich Déou contre la candidature de Luc Atrokpo à Cotonou refait surface. Le journal de Aboubakar Tekou donne les clarifications de Jacques Ayadi sur la position du Mouel Bénin qui accuse Ulrich Déou d'actes de manquement grave aux tests fondamentaux du parti. En tout cas, il est suspendu du parti, certifie le Béninois libéré. Attaque, sabotage, dénigrement et le comble, un recours contre sa candidature à la cour, titre Le Soleil Bénin Info, qui voit Luc Setondia à Tropo comme l'homme qui dérange, exposant que Luc Setondia à Tropo est dans le viseur des ennemis de la démocratie béninoise qui travaillent à l'invalidation de sa candidature au communal du 17 mai prochain. Cherchons des problèmes là où il n'y en a pas. Le journal de Hervé Aladé signale qu'un ouvrier du marketing de dénigrement s'est jeté à l'eau en formulant un recours contre la candidature de Luc Setondia à Tropo, maire de Boycon et président de l'Association nationale des communes du Bénin. Luc Atropo, qui s'y frotte, s'y pique, s'exclame l'actualité, opinant sur la sanction contre l'auteur du recours visant le maire de Boycon. Dynamise Info confie que c'est une étonnante décision de suspendre de son parti le requérant. Le journal de Parfait Boko opine également sur le retrait de FCBE et position face aux critiques à son encontre. Boniaï est une école politique dont le charisme est à rechercher encore plus longtemps. À côté, le Béninois libéré touche l'affaire qui l'oppose à Yahi et éveille les consciences sur les réactions de son avocat et à Alassane Tigri, se basant sur le dicton qui articule qu'un mauvais arrangement vaut mieux qu'un bon procès. Le journal de Aboubakar Tekou est heureux de l'option d'un avertissement dit dernier par l'avocat de Yahi qui avoue que son client continue toujours d'avoir de l'estime pour son quotidien. Oui, sur ce fondement, le Béninois libéré voit que la raison a eu raison des passions, contrairement chez les nés politiques qui croient à tort que les menaces suffisent pour effrayer le journal. Fort de cette réalité, le Béninois libéré réitère avec sincérité que l'intention de la rédaction n'a jamais été de ternir l'image de l'ancien président Boni Yahi, mais le sacerdoce du journalisme réserve souvent le rôle ingrat d'être le diable qui prédit, parfois au prix d'analyses pointues, qui peut bien arriver sur le parcours d'un homme politique. Ce qui est clair est que le journal de Aboubakar Tekou promet d'éviter de porter atteinte à l'honneur du président Yahi
Néanmoins, ces projecteurs restent constamment allumés et orientés sur sa vie politique. Le Béninois libéré salue la démarche pédagogique de Maître Renaud Agbojo, aussi bien l'ancien ministre Alassane Tigri, mais promet de ne rester loin des sujets concernant Boni Yayi, qui est un ami du journal Le Béninois libéré, pour avoir contribué d'une manière ou d'une autre à son retour dans les kiosques entre la presse et la classe politique. Ces types de malentendus surviennent et témoignent bien de la vitalité due à l'expression libre, tout en rappelant aux journalistes le devoir de faire du code d'éthique et de déontologie du métier leur Bible. Salutations distinguées à tous et principalement au président Boni Yayi, conclut le Béninois libéré, alors que l'affiche du jour touche les communales et donne son analyse sur la difficile équation des 10%. Dynamise Info voit qu'entre l'Union progressiste, le bloc républicain, l'UDBN de Claudine Afiabi Prudencio à Boycon, au sujet des communales, le match aura lieu, mais le canard, après un recul sur les campagnes médiatiques entièrement à la charge de l'État, relaie que c'est une décision qui déshabille le contribuable pour habiller le politique. À quoi serviront les cotisations apprêtées par les partis politiques pour la cause, se demande Dynamise Info de pas faire beaucoup sans prendre de distance. La dépêche indexe aussi les municipales controversées de 2020, report ou boycott. La dépêche donne 17 raisons pour bouder le scrutin du 17 mai prochain. En tout cas, le canard donne des précisions sur la lettre de Maître Fatih Ousmane au président Patrice Talon pour le report des communales du 17 mai 2020. Même son de cloche par le parti, restera l'espoir de candidat Zanaï et le CSDB Diaspora, signalé par la dépêche. Le nouvel observateur sort des communales et touche les mesures sociales contre le Covid-19. Pour lui, le gouvernement abandonne les conducteurs de minibus, mais Albin Feliro notifie que la riposte exige des mesures d'accompagnement aux petites et moyennes entreprises. En termes d'accompagnement, la nation note une chaîne de solidarité extraordinaire aux côtés du gouvernement. Le Soleil Bénin Info ajoute que l'ONG Jadès Afrique distribue des vivres et des masques aux plus démunis. Pendant ce temps, Valentin Akon s'exprime après sa sortie de la quarantaine. C'est le Télégramme qui nous file cette information. Ce qui est bien, d'après le matinal, est que le Bénin est prêt à produire la chloroquine, et ceci pour lutter farouchement contre le Covid-19. Le groupe africain des ambassadeurs accompagne l'exécutif avec 4 millions de francs CFA, précise le matinal. À son tour, Matin Libre jette un regard sur le Covid-19 associé à la fermeture des écoles et rapporte que les élèves sont exposés aux abandons, aux grossesses et mariages précoces. Les 4 ans de gestion du chef de l'État fait encore la une de quelques journaux parus ce jour. La primeur en fait partie et donne l'avis de César Godonou, qui voit le chantre de la rupture comme un exceptionnel planificateur du développement. Avec la presse du jour, l'opinion du ministre Gaston Dossoui sur l'an 4 de Talon dans le domaine de l'agriculture est actée. L'homme prône le Made in Bénin pour les 60 ans d'indépendance du Bénin. Rallonge le journal. Oui, la transformation agroalimentaire aujourd'hui est un impératif, soutient Gaston Dossoui et rapporté par le Télégramme. Affaire FNM, Komi Kouché fait appel à la décision de la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme Criette, confie le journal de Etienne Ouessou. Triste note pour finir cette revue de presse, le député Hazoumé, membre de l'Union progressiste, est en deuil.
car son fils aîné, Amou Diagostini Blake Hazoume, a perdu la vie des suites d'un accident de circulation. C'est sur cette note du pays émergent que se referme cette revue de presse que je vous remercie d'avoir suivi. Au revoir et à demain pour l'émission 5 jours au Parlement.